La façon dont on pense la sécurité des banques est en train de basculer complètement. On a tous en tête l'image du coffre-fort impénétrable, mais en réalité, le monde financier vit une transformation qui redéfinit tout, autant les opportunités que les dangers. Alors, regardons ça de plus près. Ce qu'on a sous les yeux là, ce n'est plus juste une banque, c'est un véritable écosystème qui s'étend dans tous les sens. La banque n'est plus un coffre-fort isolé. Elle est devenue une sorte de ville immense, hyper connectée, pleine de partenaires et de nouvelles technologies. Et c'est justement là que tout se joue. Pour bien saisir les enjeux, la première chose à accepter, c'est cette nouvelle réalité. Faut oublier l'image de la forteresse. Aujourd'hui, on parle d'écosystème complexe. Et c'est ce changement qui est vraiment au cœur de toute cette histoire. Voilà vraiment la différence fondamentale. Avant, c'était simple, une forteresse, des murs bien épais, une seule grande porte, facile à surveiller. Aujourd'hui, c'est tout l'inverse. C'est une ville ouverte avec des milliers de rues qui y entrent. Et toutes ces rues, ce sont les applications, les partenaires, les nouvelles technologies. C'est super pratique, évidemment. Mais le truc, c'est que chaque rue, c'est aussi une porte d'entrée potentielle pour les problèmes. Alors, qui a construit cette nouvelle ville financière? Le premier grand acteur de ce changement, c'est la FinTech. Ce sont toutes ces entreprises de la tech qui ont complètement changé la donne en créant des ponts directs vers nos services bancaires traditionnels. Et attention, on ne parle pas du futur, c'est déjà notre quotidien. Pensez aux applis pour gérer son budget, pour payer entre amis, pour investir un peu d'argent. Tout ça, ce sont des solutions FinTech. Elles sont connectées directement à nos comptes en banque. C'est devenu la norme, tout simplement. On a longtemps pensé que ces FinTechs, c'était surtout des startups qui perdaient de l'argent. Pas vrai? L'époque où elles brûlaient du cash sans jamais voir un euro de profit, cette époque est terminée. Aujourd'hui, ce sont des entreprises solides, rentables, de vrais poids lourds de cet écosystème. Et les chiffres, waouh, ils sont sans appel. Regardez ça. En 2022, le secteur perdait encore plus de 25 millions de livres. Un an plus tard, en 2023, boum, un bénéfice de 438 millions. C'est un retournement de situation incroyable. Ça montre que leur modèle économique fonctionne et que les gens les utilisent massivement. Bref, elles sont là pour rester. Mais la FinTech, ce n'est qu'une partie de l'histoire. Parce qu'il y a une autre vague, encore plus puissante et plus rapide, qui déferle sur le secteur. L'intelligence artificielle générative. Et là, on parle d'une transformation à une vitesse vertigineuse. L'IA générative, son truc, c'est de tout réinventer sur son passage. Et pour la finance, ce n'est pas juste un petit gadget. Non, ça vient changer les règles du jeu en profondeur, de la façon dont on interagit avec sa banque jusqu'à l'analyse des marchés. Bon, juste pour être sûr qu'on parle bien de la même chose. L'IA générative, ou IA Gen, elle ne fait pas qu'analyser l'existant. Sa grande force, c'est de créer du nouveau contenu. On lui demande quelque chose et hop, elle peut écrire un texte, répondre à une question super compliquée ou même créer du code informatique. Et la vitesse à laquelle ça évolue, c'est juste hallucinant. Pour se faire une idée, la complexité de ces IA se mesure en paramètres. C'est un peu comme les neurones de leur cerveau. Entre 2018 et 2020, on a multiplié ce nombre de neurones par plus de 1000. Et puis bien sûr, en 2022, ChatGPT a débarqué pour tout le monde, et là ça a tout changé. L'adoption a explosé. Ok, mais concrètement, dans une banque, ça sert à quoi? On l'utilise déjà par exemple pour accueillir plus vite les nouveaux clients. Ou alors, pour aider les conseillers, l'IA va lire des centaines de pages d'infos sur un client et en faire un résumé parfait pour préparer un rendez-vous. Elle peut même analyser des portefeuilles d'investissement très complexes. En fait, elle devient une sorte de super assistant, un copilote. Donc on a plus de services, plus de simplicité, tout est plus efficace. C'est génial, non? Oui, mais il y a un mais. Un très gros mais même. Avec toute cette ouverture, toute cette nouvelle technologie, qu'est-ce que ça veut dire pour la sécurité de notre argent? Et là, on touche au cœur du problème. Dans cette grande ville financière hyper connectée, chaque nouvelle route, chaque nouveau pont qui est construit, c'est aussi une nouvelle faille de sécurité potentielle. Le principe est assez simple à comprendre en fait. Plus une banque s'ouvre et se connecte à des logiciels externes, plus elle expose ses propres systèmes. Les experts en cybersécurité appellent ça la surface d'attaque. Et en gros, elle a explosé. On n'est plus en train de défendre un seul grand mur, mais des milliers de portes et de fenêtres à la fois. Et le problème, c'est que ces nouvelles technologies sont très gourmandes en données. Une application FinTech, pour être utile, elle doit avoir accès à nos infos bancaires, c'est logique. Pareil pour l'IA, pour être intelligente, elle doit analyser des tonnes et des tonnes de données de la banque. Et chaque accès, chaque connexion à ces données, c'est un risque. Ok, le défi est immense. Alors comment on fait pour se protéger? Évidemment, le secteur financier ne reste pas les bras croisés. Il y a toute une stratégie de défense qui se met en place sur plusieurs niveaux pour essayer de sécuriser cette fameuse ville. En gros, cette défense repose sur 3 grands piliers. Premièrement, les menaces. Il faut être tout le temps en train de regarder ce que font les cybercriminels, comprendre leurs nouvelles techniques.
Deuxièmement, l'activité de la banque elle-même. On ne peut pas juste lancer une nouvelle appli sans penser à la sécurité en même temps. Les deux doivent aller de pair. Et enfin, le troisième pilier, c'est le cadre légal. Les lois deviennent de plus en plus dures pour forcer tout le monde à être plus sécurisé. C'est un jeu d'équilibre permanent entre ces trois éléments. Ce qui nous amène à la question finale, la grande question pour l'avenir. L'innovation, on l'a vu, elle va à une vitesse folle. La technologie financière accélère de plus en plus. La vraie interrogation, c'est est-ce que la sécurité, elle, arrive à suivre le rythme? Est-ce que nos défenses, nos lois, nos habitudes peuvent tenir la cadence de cette course effrénée?